À Nagaré, dans la Tapoua, les élèves du CEG mettent le feu ce 14 avril au domicile des enseignants et saccagent leurs biens. À l'origine, un malentendu entre un élève de la classe de 3e et son professeur. Inquiets pour leur sécurité et pour protester contre ces comportements dits barbares des élèves, les enseignants du primaire, tout comme du secondaire, observent une grève illimitée. Mamouba est allé constater les faits pour nous, compte rendu. C'est un jeudi noir pour les enseignants de Nagaré, dans la commune de Logobou. Voici ce qui reste des domiciles du directeur du CEG et de ses collègues après le passage de leurs élèves. Un malentendu entre un élève de la classe de 3e et son professeur serait à l'origine de cette crise. Le professeur de mathématiques, il est rentré trouver que le tableau avait été effacé à moitié et il a demandé aux élèves mais pourquoi ils n'ont pas effacé tout le tableau. Ils ont dit que non, qu'ils n'ont pas encore fini de recopier les cours de français. Le chef de classe, qui est en même temps le délégué adjoint du comité du bureau des élèves, a écrit sur un bout de papier. Je lis ça et pour adresser au carillonnaire qui est dans la même classe. Tu vois que le professeur a refusé pour qu'on utilise ses heures. Et à la pause, ne laisse pas une minute perdre. Et s'il est l'heure, tu sonnes. Il demande à l'élève de sortir. L'élève a résisté. Je suis rentré également dans la même classe et demandé encore à l'élève en question de sortir, aller appeler ses parents. Voici la réponse de l'élève que non, moi je suis trop petit pour le faire sortir et d'aller appeler ses parents, son papa qui est plus vieux que moi. Le principal protagoniste du conflit dément certains propos du directeur et pense plutôt que son professeur de mathématiques s'acharne contre sa personne. Le jeudi matin, quand le prof de maths est venu me faire sortir, on est sortis ensemble parce qu'à cause de ça, ils ne peuvent pas laisser le chef sortir et puis eux vont rester. C'est à cause de ça, quand le prof de maths est sorti, il est allé taper dans la main du prof du français en disant que c'est très bien, que j'ai eu ce qu'il veut. C'est ça qui a énervé les élèves. Et puis ils se sont dit, si c'est à cause de ça, là, ils ne sont pas d'accord qu'on renvoie ses camarades pour ces petits problèmes-là. Face à l'intransigeance des élèves, professeurs et parents d'élèves qui s'étaient retrouvés pour une rencontre de crise regagnent leur domicile. C'est à ce moment-là que les élèves décident de passer à l'acte. L'établissement compte plus de 400 élèves. Tous les élèves sont mobilisés maintenant avec à la tête les meneurs, voilà, pour brûler nos cours, tout ce qui est comme matériel dans les domaines, ils sont brûlés. Moi personnellement, ma famille et moi, nous nous retrouvons dans notre maison où ils ont tout même brûlé. Sauf à l'intérieur, ils n'ont pas pu avoir accès au matériel. Aller au niveau de l'école primaire, faire sortir les primériers. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé par des jets de pierre sur nos toits et ils ont perforé nos toits. Après ça, ils sont allés casser le drapeau, le mât du drapeau, enlever le drapeau, déchirer en deux, prendre, échiller les chières, traîner ça par terre. Et ils sont venus à la maison, attraper nos colis. Ce qu'on avait comme volaille, ils ont attrapé, tiré nos poussins, ils ont fouillé correctement. Le pire a été évité grâce à l'intervention de la population avec à sa tête le chef du village qui s'est déplacé personnellement pour apaiser les esprits. Ce qui a permis aux policiers de Tambaga d'évacuer les enseignants et leurs familles de Nagaré. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour repartir en tout cas. Avec quelle autorité? Je ne suis pas prêt à me rendre à Nagaré, que ce soit aujourd'hui ou demain, je ne suis pas jamais prêt et je n'irai pas. En signe de protestation, les enseignants du primaire et du secondaire observent le lendemain un arrêt de travail dans toute la province de la Tapoua. Dans le même temps, certains rallient Nagaré pour constater les dégâts, mais tout remercier le chef du village. Ils envisagent mener d'autres actions pour réclamer la restauration du commissariat de police que des habitants de Logobou avaient incendié le 5 juillet 2013.